Coucou les amis. Alors, ensuite, on me parle d'hommes, de femmes. Alors, ceux-là, par contre, c'est pas tout à fait la même chose. Ils sont également sans emploi. Sans emploi. Sauf que ceux-là, ils envoient en masse des CV également à des sociétés privatives. Ceux-là, on leur répond. Ils passent ce qu'on appelle l'entretien dans les entreprises, voilà, en leur disant que ils les rappelleront et à chaque fois, eh bien, ils n'embauchent pas, malgré que cela passe assez souvent les entretiens d'embauche. Contrairement à l'autre vidéo que je viens de faire, les autres postulent, mais ils ne passent jamais les entretiens. Les hommes, cette fois-là, et les femmes dont je vous parle, ceux-là passent les entretiens. Voilà. On leur dit que ils leur donneront des nouvelles, pour leur dire si on les embauche ou si on les embauche pas. Et à chaque fois, malgré qu'ils passent assez fréquemment des entretiens d'embauche, on ne les embauche pas. Et ce sont que des hommes et des femmes qui postulent dans des entreprises privées, privées. Et cela aussi, d'ailleurs, comme ceux et celles qui postulent en masse et que on ne leur fait carrément pas passer les entretiens, ceux-là qui les passent, mais qu'on n'embauche jamais, on en marre également. Et il y a énormément d'hommes, de femmes, qui, malgré le fait qu'ils passent ces entretiens d'embauche, ne sont jamais embauchés. Et cela aussi, mes ancêtres disent que ils sont fatigués. Ils sont fatigués, épuisés, entre, si vous voulez, leurs recherches, faire toutes les démarches, entre les CV, les lettres de motivation, parce que il y a ceux qui privilégient, le faire à la main, et d'autres qui l'ont fait. Il y en a, si vous voulez, quand ils font qu'ils envoient leur CV. Bon, c'est vrai que on me dit que mes ancêtres me disent que il y en a énormément des hommes et des femmes qui ont fait leur CV, tu vois. Bon, à l'écrit, machin, bidule, à l'écrit. Donc, il y a ceux qui l'ont fait à l'écrit. C'est pas facile de vous expliquer. Parce que je vois même ça. Ceux qui l'ont fait via un ordinateur ou un téléphone pour les CV et lettres de motivation. Et puis après, si vous voulez, qui arrêtent pas d'en imprimer quand ils en ont plus. Bon, mais il y en a d'autres encore à l'heure d'aujourd'hui, qui le font à la main. C'est-à-dire que à chaque fois que ils voient une société où ils se disent peut-être que je devrais envoyer ma lettre de motivation et mon CV, qui écrivent à chaque fois leur CV et à la main et leur lettre de motivation. Évidemment, il y en a pas beaucoup qui font ça à chaque fois. Pour la grande majorité, ils l'ont fait une fois et après, quand ils ont plus, bon, ils photocopient, tu vois. Mais bon, c'est pas très important, disent mes ancêtres, de savoir ceux qui, à chaque fois, l'écrivent à la main, ou ceux et celles, qui l'ont fait une fois et que maintenant, ensuite, ils font tourner leur imprimante pour envoyer en masse à des sociétés privatives. Mais ils en peuvent plus, ceux-là aussi, parce que ceux-là, contrairement à d'autres où j'ai fait dans l'autre vidéo qui sont jamais contactés, ceux-là, on les contacte, ils passent les entretiens et on leur dit on vous recontactera. Sauf que
on ne les embauche pas. Et ceux-là aussi, ils sont épuisés mentalement. Il y en a, c'est mentalement, physiquement. Parce que il y en a qui perçoivent encore des indemnités de leur ancien emploi et d'autres plus qui sont passés malheureusement au RSA, on me dit, et ils n'en peuvent plus, ils survivent, cela aussi, vous comprenez, du premier du mois à la fin du mois, en espérant tous les jours, voilà, trouver un emploi. Et on me dit que pour énormément d'hommes et de femmes, que ça soit d'ailleurs chez nous en France et d'autres dans d'autres pays, on me dit que vous allez finir par décrocher un emploi. Alors évidemment, là mes ancêtres vous disent que c'est la même chose. Certains hommes et femmes vont trouver un emploi, mais ça sera un CDD. D'autres, en revanche, ça va être des CDI. Vous comprenez? Donc, accrochez-vous. Même si tu te dis, mais vas-y, c'est n'importe quoi, je vais finir ma vie, je vais finir ma vie sans jamais sortir la tête de l'eau, sans jamais retrouver un emploi. C'est faux. C'est archi faux. Et que tous les hommes, je dis bien tous les hommes, toutes les femmes qui sont activement en recherche d'emploi dans des sociétés privatives, vous allez finir par trouver un travail en France et d'autres qui ne vivent pas en France. Donc, ça sera dans votre pays, mais vous allez y arriver.